Vous n'aimez pas les westerns? Eh bien vous avez tort. Aujourd'hui, courte vidéo sans fioritures pour rester à l'état sauvage avec À l'aube de l'Amérique, American Prime Evil, une mini-série en 6 épisodes sur Netflix depuis le 9 janvier. Franchement, je vous la recommande. Alors ça parle de quoi? Ça parle d'une Amérique en devenir. On est en 1857, donc c'est quelques années avant la guerre de sécession. On a des Mormons qui ont fui les persécutions dans d'autres États qui viennent s'installer en Utah. Et le gouvernement américain, il y a beaucoup de tensions, donc ils regardent un petit peu cette secte, comment est-ce qu'ils vont s'installer. Et les Mormons sont également très parano parce qu'ils voient d'un mauvais œil tant l'arrivée de l'armée américaine que les pionniers qui traversent leur État souvent pour se rendre en Californie. Et d'ailleurs, la série se base sur un massacre authentique qui a eu lieu en 1857 avec une colonne de pionniers qui venaient de l'Arkansas et du Missouri qui traversaient l'Utah pour aller en Californie. Ils se sont fait massacrer par une milice de Mormons, par des Mormons cagoulés et par des Indiens païotes renégats. La trame principale, c'est une jeune femme, Sarah Holloway, qui fouille des chasseurs de primes parce qu'on va découvrir son passé. Je vous spoil pas, hein, je vous donne vraiment les éléments qu'on voit dans le premier épisode. Et elle cherche à rejoindre son mari en Californie, est accompagnée de son jeune fils, Devon. Elle demande d'abord l'aide d'un trappeur, mais le trappeur refuse. Et puis elle rejoint un convoi, mais c'est le fameux convoi de pionniers qui se fait massacrer. Donc finalement, elle va retrouver le trappeur. Et puis suite à l'écran, je vous raconte pas tout, sinon vous n'aurez pas le plaisir. Alors pourquoi il faut absolument voir cette série? Eh bien pour 3 raisons. D'abord parce que c'est une belle épopée humaine, donc c'est pas vraiment un western, c'est plus une survie en milieu hostile. On voit vraiment que les conditions climatiques sont terribles, il fait froid, les personnages sont crasseux, boueux, on sent vraiment, quand on les voit à l'écran, on se sent avec eux, donc ça, à mon avis ça représente plus ce qui s'est vraiment passé à l'époque, dans le vrai Ouest sauvage, et pas dans des séries télé avec des cow-boys bien propres sur eux, des beaux ceinturons qu'on a vus dans les années 60, on pense à Bonanza ou à des trappeurs de pacotille dans mon genre, mais bon voilà, ce qu'il en est, c'est qu'il y a également un deuxième aspect qui est époustouflant, c'est l'aspect visuel de bleu et de gris. On voit vraiment qu'il y a une photo qui est très travaillée. Pour les amateurs de films d'aventure et de vengeance, ça leur rappellera certainement le film The Revenant, il y a 10 ans, en 2015, avec Leonardo DiCaprio, une sombre histoire de vengeance de trappeurs. C'est le même scénariste qui a écrit American Prime Evil, À l'aube de l'Amérique, Mark L. Smith. Il avait fait le scénario aussi de The Revenant. Bon, maintenant, les deux œuvres sont complètement différentes, donc on va pas comparer le film d'Inarritu avec le réalisateur Peter Berg. Donc c'est un cinéaste qui est un ancien acteur et bien connu des amateurs de films d'action. C'est lui qui avait fait Hancock ou encore Le Royaume avec Jamie Foxx, très bon thriller géopolitique, et Du sang et des larmes avec 2 snipers qui se retrouvent encerclés. On retrouvait déjà Taylor Kitsch qui joue ici le trappeur Isaac Reed, et donc Berg filme vraiment au plus près tant les massacres, c'est pas du voyeurisme malsain, ça représente vraiment le côté sauvage de cette époque, le côté sans foi ni loi, vous avez, parce qu'il n'y a aucun personnage en dehors de Sarah Holloway et le trappeur qui est sympathique, hein. C'est tous des assassins, des sans foi ni loi. Il y a des Indiens, des chasseurs de primes, bon, il y a les soldats de l'armée américaine, ok, mais bon, vous verrez à l'écran ce qui leur arrive. Et ensuite, bon, ce qui est terrible, c'est que Berg arrive vraiment à coller au plus près de son sujet, et on a l'impression que c'est d'une qualité cinéma. C'est 6 épisodes, environ 5h30, et la qualité sonore, la qualité visuelle, si vous avez une bonne barre son, si vous avez un casque, je vous recommande de voir dans ces conditions-là, parce que vous allez avoir vraiment un univers sonore d'une extrême richesse. Enfin, et ça c'est peut-être le plus important encore, et je vais terminer là-dessus, c'est vraiment une belle épopée humaine, où on sent vraiment tout ce périple de Sarah avec son gamin, avec le trappeur, avec une jeune indienne muette. Ils affrontent moult dangers, et bon, vous verrez la fin, quoi. Elle est totalement satisfaisante, elle est prenante, et franchement on est ému, quoi. J'ai rarement vu une série vraiment aussi bonne depuis des années, et foncez la voir parce qu'elle vaut vraiment la peine. Et merci pour votre écoute, et moi j'aimerais chauffer parce que ça commence à cailler. À la prochaine!